Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui est quand même très attendue. C'est la comparaison entre Lidl et Carrefour. Alors comme vous le savez, depuis un certain temps j'essaye vraiment de reprendre notre budget courses en main. Donc au départ je m'étais dit que j'allais retourner un petit peu au Lidl et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée un petit peu au Lidl, j'ai regardé un petit peu, j'ai testé plusieurs fois. Donc on est allé avec mon mari etc également plusieurs fois au Lidl. Et puis mon mari m'a dit écoute il me semble quand même que le Carrefour est plus avantageux pour nous, et donc il s'est mis dans la tête de faire une comparaison des prix. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait une comparaison des prix. Donc ce qui est bien c'est qu'avec l'application Lidl Plus et l'application donc de chez Carrefour, on a donc les tickets de caisse en version numérique, donc c'est très facile pour pouvoir justement faire les comparaisons de prix. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors ici je me suis dit que j'allais vous le partager un petit peu et vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à ces deux magasins là. Et donc du coup on a comparé tous les prix, mais il y a quand même des avantages qu'on doit prendre en compte. Donc là je vais pas en fait vous lancer tout simplement une fiche comparative et vous dire bah les pommes de terre elles coûtent tant là, c'est pas du tout ça, ça va pas du tout être bénéfique. On va comparer, donc au départ on va parler un petit peu des prix et puis après je vais vous faire un petit peu la comparaison avec les points négatifs, les points positifs, mais aussi ce qui est vraiment avantageux pour nous. Alors j'ai relevé ici quelques prix comme ça pour vous donner ici dans la vidéo, même si j'ai fait moi tout mon comparatif que je vais pas vous donner évidemment parce que ça va être vraiment chiant à écouter. Là je me suis dit que j'allais vous partager vraiment quelques prix assez significatifs de choses que nous on achète. Alors ce qu'il faut savoir aussi également c'est que d'une ville à l'autre, d'un magasin à l'autre, les prix peuvent varier. Donc si par exemple vous n'allez pas dans le même Lidl et dans le même Carrefour que moi et que vous allez près de chez vous, même dans un autre pays en France par exemple, vous n'aurez évidemment pas les mêmes prix parce que les prix donc s'adaptent en fonction de la région, en fonction de la concurrence etc. Donc si on prend même deux Lidl ici en Belgique, les prix ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça a été montré, vérifié dans une émission de télé qui s'appelle Coûte que coûte sur RTL le mercredi. Et donc du coup la concurrence ça joue énormément. Alors moi j'ai comparé Carrefour et Lidl parce que je ne vais tout simplement pas dans les autres magasins. Colruyt on ne va pas du tout là-bas parce que je n'aime pas les fruits et les légumes. Voilà, j'étais très souvent déçue, à savoir que dès que j'achetais des fruits et des légumes, bah, je trouve que dans le temps ils ne se conservaient pas du tout, malgré que je faisais exactement la même chose que ce que je fais dans les autres magasins. Aldi je ne suis pas très fan non plus de leurs fruits et de leurs légumes. Le seul magasin en fait que je n'ai encore jamais réellement testé c'est le Delhaize. Donc le Delhaize ça me paraît toujours beaucoup plus cher, malgré que parfois quand je check un petit peu comme ça les promos et les folders, je vois qu'il y a des promos intéressantes, mais c'est vrai que je n'y suis jamais réellement allée faire mes grosses courses. Alors on va tout de suite commencer par parler des prix. Alors au niveau des prix, par exemple le Nutella, donc ça c'est quelque chose qu'on achète nous assez régulièrement. Alors je sais que c'est pas bon pour la santé, machin, bazar, etc. Le Nutella, donc je prends des pots de 750 grammes et je prends ça à chaque fois. Alors là c'était assez frappant la différence de prix parce que au Lidl il était à 6,15 € et au Carrefour il était à 5,25 €. Donc on est à 90 centimes de différence sur le même pot. Donc ça je trouvais que c'était quand même assez énorme. D'autant plus que ce qu'il faut bien garder en tête aussi c'est ce comptage de points etc. Donc c'est vrai que quand on met tout ça mis l'un dans l'autre, vous allez voir qu'avec les points on peut faire de sacrées économies, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Par exemple les sopalins, donc les essuie-tout. Alors il y avait une promo quand je les ai pris la dernière fois au Lidl, c'était les XXL et là ils étaient à 3,89 €, donc c'était intéressant. Par rapport au Carrefour ils sont à 3,95 €, donc là ici c'était intéressant parce qu'il y avait la promo, sinon ça revient plus cher. Le Coca Zéro, encore une fois, ça c'est quelque chose que j'achète de temps en temps. C'est vrai que j'aime bien boire du Coca Zéro le week-end. J'essaye de ne plus en boire de trop parce que de toute façon ça fait vraiment augmenter la facture des courses. Ça, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là, ça fait augmenter la facture. Les boissons c'est incroyable. Donc ici le Coca Zéro en 1,5 litre au Lidl est à 2,34 € et au Carrefour à 2,33 €. Donc là on peut dire que c'est un prix qui est similaire. Alors par contre un autre prix c'est le prix du thon. Au Lidl la boîte de thon est à 1,19 € et au Carrefour elle est à 1,39 €. Donc là elle est 20 centimes plus chère au Carrefour. Pour par exemple le Grana Padano, donc moi j'appelle ça le parmesan mais c'est du Grana Padano. Au Lidl il est donc à 2,89 €
Et au Carrefour, il est à 1,99 € pour le même paquet avec le même nombre de grammes, etc. Donc là, on est quand même sur, encore une fois, 90 centimes de différence. Donc voilà ici pour cette petite comparaison de prix. Donc ici vous allez peut-être vous dire oh oui mais c'est pas significatif parce que c'est que quelques produits. Alors ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a des choses chez Lidl qui parfois sont plus intéressantes que chez Carrefour. Et là quand c'est un peu plus intéressant chez Lidl on est à maximum 30 centimes de différence. Par contre quand le Carrefour est plus intéressant on est tout de suite à 90 centimes voire 1,10 € pour certaines choses. Donc ça aussi je trouve que c'est quand même une fameuse différence qui doit aussi jouer dans la balance. Alors au départ moi je m'étais dit que j'allais acheter ce qui était intéressant au Lidl chez Lidl et acheter ce qui était intéressant au Carrefour chez Carrefour. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi je n'ai plus suivi ce raisonnement là. Alors ensuite on va parler maintenant des points positifs de chaque magasin. Alors là, toute première chose, donc on va commencer par le Lidl. Au Lidl, le point qui est pour moi très positif, c'est la fraîcheur des fruits et des légumes. Je trouve que c'est vraiment archi frais, archi bon. Alors moi je regarde quand même toujours la provenance des fruits et des légumes. J'essaye de ne pas acheter des choses qui viennent d'Espagne et des choses comme ça, même si parfois c'est un peu compliqué parce que je mange quand même. Et ça, ben voilà, je peux pas faire autrement parce que là j'ai des envies, mais c'est vrai qu'en règle générale, on essaye de manger de saison mais c'est pas toujours évident, donc on essaye quand même de regarder la provenance. Donc il y a quand même aussi pas mal de choses de chez Lidl qui viennent de la Belgique. Donc la fraîcheur des fruits et des légumes, franchement elle est top chez Lidl. Alors ensuite le point positif de chez Lidl c'est qu'on peut trouver tous les essentiels, tous les produits de base, que ce soit en alimentaire ou en non alimentaire, on peut vraiment trouver de tout. Je trouve que le choix est quand même assez chouette. Alors ensuite le point positif au niveau du Lidl c'est que le poisson est moins cher qu'ailleurs, c'est le poisson en barquette. Alors moi j'adore quand ils font les promos XXL parce que là on peut vraiment trouver des pépites pour pas trop cher. Je pense notamment au saumon par exemple, c'est vrai qu'il est quand même, quand il y a les promos XXL, moins cher qu'ailleurs. Ensuite le gros point positif et ça c'est vrai que quand j'en ai besoin, c'est là que je vais, c'est les fruits secs. Alors les fruits secs sont vraiment moins chers qu'ailleurs et ça c'est dans tous les magasins confondus. Là les fruits secs sont vraiment très intéressants au niveau du packaging, de la quantité, etc. C'est vraiment beaucoup moins cher qu'ailleurs. Donc c'est vrai que quand je dois faire des gâteaux, etc. à base de fruits secs comme les baklawa et tous ces trucs là, c'est là que je vais vraiment sans aucune autre idée, c'est directement là-bas que je vais. Et ça depuis des années quand même. Les points positifs du Carrefour maintenant. Alors pareil, la fraîcheur des fruits et des légumes là elle est incontestable aussi au Carrefour. Je trouve que c'est vraiment très frais. Ce que j'aime aussi beaucoup là-bas c'est le choix de fruits et de légumes qui est quand même juste hallucinant. Moi dans le Carrefour où je vais, je ne vous parle pas des petits carrefours, je vous parle vraiment des hypermarchés. On trouve quand même énormément de choix, que ce soit dans les fruits exotiques, que ce soit dans les fruits de base, que ce soit la filière des fermiers à Carrefour directement. Il y a vraiment beaucoup de choix aussi. Le gros avantage aussi là-bas c'est que justement grâce à ces filières là c'est qu'on peut trouver des choses locales et ça c'est vraiment chouette, qui aide quand même nos agriculteurs. Donc ça franchement je voulais vraiment le mettre en avant parce que pour moi c'est un gros point positif. Alors au Carrefour il y a quand même aussi quelque chose qui est non négligeable, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choix au niveau catégorie de prix. Alors si vous ne connaissez pas, au Carrefour il y a différentes catégories de prix. On commence par la plus basse qui est donc la marque Simple. Donc ça c'est vraiment la sous-marque, la marque blanche j'ai envie de dire. Et puis après on va passer donc aux différentes gammes Carrefour. Donc il y a la Carrefour normale, il y a la Carrefour Extra, Carrefour Sensation. Il y en a 5 au total et ça c'est vraiment la gamme Carrefour. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et puis après on a les marques. Donc c'est vrai qu'au niveau catégorie de prix il y a vraiment moyen de trouver son bonheur dans les catégories Carrefour avec les catégories de prix, etc. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que très souvent dans les marques Carrefour c'est souvent élu produit de l'année au niveau de test achat et donc ça c'est vraiment quelque chose que moi j'adore regarder et ça c'est vrai que c'est vraiment très souvent élu produit de l'année, donc franchement moi je valide.
Un gros avantage pour nous, c'est qu'il y a énormément de choix dans le halal. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Il y a beaucoup de choix au niveau des congelés, etc. Mais il y a aussi la charcuterie, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. Alors j'ai remarqué aussi en allant faire un tour la dernière fois qu'il y avait également énormément de choix au niveau des produits vegan et bio. Donc ça c'est vrai que malheureusement dans les magasins type Aldi, Lidl, alors il y a du choix certes, mais il n'y a pas autant de choix que dans un hypermarché Carrefour où vous retrouverez également toutes les marques. Donc si vraiment vous avez un régime alimentaire spécifique, je pense que le Carrefour est vraiment très indiqué dans ces cas-là parce que vous allez vraiment pouvoir trouver de tout et au même endroit. Donc il ne faudra pas se taper 50 magasins. Donc ça aussi c'est vraiment un point positif. C'est que moi personnellement quand je vais au Carrefour, bah en fait je fais toutes mes courses là-bas. Alors la viande pas, ça je vais dans ma boucherie, mais je pense que j'irai même n'importe où faire mes courses. Je continue à aller dans ma boucherie. Mais parfois voilà, les filles me demandent des pizzas au jambon, des choses comme ça. Bah en fait je trouve notre jambon là-bas, halal évidemment. Le saucisson de ma fille est là-bas aussi. Donc voilà, je trouve vraiment quand même vraiment énormément de choses, ce qui m'évite de faire parfois 50 magasins. Alors ce que je valide aussi énormément, c'est que sur place vous avez une boucherie et une poissonnerie. Alors vous parlez de la boucherie Carrefour, vous l'aurez compris, moi je ne sais pas vous en parler, je ne sais pas vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, parce que tout simplement je mange pas de la viande de supermarché vu qu'on mange de la viande halal à 100%, donc nous ça je sais pas vous dire, mais c'est vrai que je vois quand même énormément de fils là-bas quand j'y vais. Et la poissonnerie, donc ça la poissonnerie aussi, quand on veut un beau morceau de poisson frais, ça c'est vrai que là-bas la poissonnerie est vraiment très très belle et est moins cher quand même que chez le poissonnier, parce que parfois chez le poissonnier on en sort quand même à des prix assez exorbitants, même s'il y a énormément de choix. Voilà, le prix est quand même là, il faut pas se leurrer, mais en tout cas la poissonnerie du Carrefour c'est très bon, c'est très frais et quand j'en prends je suis à chaque fois ravie. Alors le troisième point qu'on va aborder ensemble dans notre comparaison, c'est les programmes de fidélité. Alors Lidl a son programme de fidélité, Carrefour a son programme de fidélité, je vais vraiment vous détailler les deux. Alors attention, ici ça s'applique à la Belgique, au niveau de la France je suis honnête avec vous, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a quand même assez de similitudes. Alors au niveau du Lidl, dans le programme de fidélité, qu'est-ce qu'on a? On va avoir les offres hebdomadaires sous forme de coupons de réduction. Donc chaque semaine vous allez pouvoir activer en fait via l'application Lidl Plus un coupon pour avoir une réduction sur tel ou tel produit. Alors un coup c'est le chou-fleur, un coup c'est les aubergines, un coup c'est certains gâteaux, enfin voilà, vous allez pouvoir activer donc le coupon. La deuxième chose c'est que maintenant c'est nouveau, vous allez avoir des points Lidl à échanger contre des produits ou des euros. Un point c'est 1 euro, donc vous allez pouvoir cumuler ces points là, donc quand votre ticket, quand vous recevez votre ticket, j'invente vous payez 60 euros, vous allez avoir 60 points, d'accord. Et après ces points là vous allez pouvoir les échanger, soit vous allez les échanger contre des produits gratuits, mais attention parce que j'ai quand même repéré qu'il y avait certains produits où le prix en points était un peu plus cher que le prix en magasin, surtout quand il y a des réductions, donc ça il faut bien checker, il faut être un petit peu vicieux à ce niveau là. Par contre ici, ce que je trouve un peu dommage, c'est que 600 points, c'est 3 euros à échanger. Donc ça, je trouve que c'est pas top, parce que dans la logique des choses, 600 points, ça devrait être 6 euros, ce serait logique. Mais non, là, 600 points, c'est 3 euros. Donc ça, je trouve que c'est pas super top. Alors, on va passer maintenant au programme de fidélité de chez Carrefour. Un point, c'est 1 euro. Donc ça, au moins, c'est réglé. Il y a donc les coupons bonus time, donc c'est pas des produits gratuits mais c'est des points en plus. Donc chaque fois qu'on va faire les courses on a donc des coupons en fait qui vont vous rapporter des points bonus en plus à activer. Donc par exemple j'invente, je veux dire sur le Nutella, il y a 100 points activés en plus. Donc si vous achetez votre Nutella cette semaine là, vous savez que vous avez 100 points en plus. Donc ça c'est quand même assez intéressant aussi. Ça peut faire très très vite monter les cagnottes. Donc moi à chaque fois que j'y vais, même s'il y a des trucs que je n'utilise pas par réflexe, j'active tous les coupons comme ça je suis sûre de ne rien louper. Alors au niveau des coupons, ce n'est pas des coupons sur des produits spécifiques. Alors il y en a, c'est sûr, mais il y a aussi, si par exemple vous achetez en fruits et légumes pour 10 euros, vous allez avoir 150 points. Parfois il y a des grosses offres où ils vont vous dire, tiens, si vous faites 100 euros de course, on vous met 1500 points. Donc ça c'est vraiment très intéressant aussi parce que du coup vous allez pouvoir vraiment faire monter votre cagnotte très très vite. Alors en plus de ce programme de fidélité donc Carrefour, alors oui aussi ce que je ne vous ai pas précisé c'est qu'une fois que vous arrivez à 500 points vous avez un bon d'achat de 5 euros. 500 points 5 euros, je trouve que c'est plus logique que 600 points 3 euros, mais après ça reste mon avis.
Alors, vous avez donc aussi ce qui va en découler, le club privilège. Le club privilège, qu'est-ce que c'est? Il faut des conditions pour pouvoir y avoir accès. Donc, il faut 3 visites hebdomadaires. Donc sur 3 semaines différentes, donc une fois par 3 semaines, c'est bon. 60 € de produits Carrefour sur un mois complet. Que vous ayez cumulé 1000 points bonus, ça franchement on y arrive largement. Et avoir minimum 400 € d'achat sur un mois. Alors ça c'est ce qui pourrait paraître un petit peu plus compliqué. Moi personnellement je les ai, mais c'est vrai que tout le monde ne les a pas. Je pense par exemple aux mamans solo ou quelque chose comme ça, peut-être que vous ne les avez pas. Mais moi comme je vous dis ça va très vite si vous achetez votre viande etc. là-bas, ça va monter en flèche. Alors, une fois que vous avez rempli ces conditions-là, d'office, vous allez avoir 1000 points bonus supplémentaires et vous allez avoir les frais de préparation de votre course, de vos courses au niveau du drive qui seront offerts et les frais de livraison offerts. Donc ça peut être pas mal si vous êtes dans le même état que moi et que vous souhaitez vous faire livrer vos courses. Vous pourriez donc avoir tout ça offert, donc ça pourrait vraiment être pas mal du tout. Donc voilà un petit peu au niveau des programmes de fidélité. Alors vous l'aurez compris, moi j'ai été beaucoup plus conquise par le programme de fidélité de chez Carrefour, qui est quand même beaucoup plus significatif pour moi que au Lidl, où je trouve que c'est quand même encore un petit peu bancal. Alors on va parler maintenant des points négatifs parce que ça je sais qu'il y en a qui m'attendent au tournant par rapport au Carrefour avec les produits négatifs. On ne va pas parler du boycott etc, de rentrer dans ce schéma là, je ne rentre pas là-dedans du tout, ça je vous le dis tout de suite. Donc ça sert même à rien de me le mettre dans les commentaires en me disant boycott Carrefour, parce que franchement je supprimerai votre commentaire, j'ai pas du tout envie d'entendre ce genre de truc. Même si je suis de très près la cause palestinienne etc, on n'est pas là pour discuter de ça. Alors dans les points négatifs, donc au niveau du Carrefour, c'est la tentation vu le nombre de rayons hors alimentaire qu'il y a. La tentation est quand même assez grande, on va pas se le cacher. C'est vrai que quand moi je passe dans les rayons, parce qu'il faut toujours passer par la déco de table, enfin il y a toujours plein de rayons là avant d'arriver au niveau de l'alimentaire. C'est vrai que parfois la tentation, si on n'a pas un mental d'acier, je peux vous assurer que ça peut être compliqué. Ensuite on a la tentation au niveau des marques. Parce que forcément plus vous allez trouver de produits, plus vous allez tenter d'acheter autre chose. Donc moi j'ai déjà eu le cas par exemple avec mes filles où elles avaient vu les Kinder Cards à la télé et ça passait ça en boucle. Et donc du coup elles voulaient absolument ces trucs là. Quand je leur ai montré la marque Carrefour, elles n'en voulaient pas forcément, elles voulaient la marque. Et donc c'est vrai que du coup ça peut être un point négatif parce que plus il y a de marques présentes et plus vous allez avoir envie de les tester, de les goûter, de voir un petit peu. Donc ça c'est vrai que ça peut être 2 points négatifs. Au Lidl il y a des marques mais il y en a quand même beaucoup moins. Alors les points négatifs du Lidl pour moi ça va être le manque de certains ingrédients spécifiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Voilà, l'autre fois il me fallait du sucre glace et de la cassonade. Il n'y en avait plus, j'en ai pas trouvé, tandis que au Carrefour c'est le genre de truc qui ne manque jamais. Et si même il manquait ces produits là, on peut se tourner vers d'autres marques parce que comme il y a beaucoup plus de marques, on a beaucoup plus de choix. Donc ça c'est vrai que ça peut paraître embêtant parfois quand il vous faut des choses de la vie quotidienne et que ça manque, ça peut être embêtant. Là aussi au niveau du Lidl, le point négatif c'est qu'il y a quand même de la tentation. Donc ça je l'ai très bien vu avec mon mari. La marque Parkside de chez Lidl, ce sont des outils pour hommes, et enfin pour hommes et même pour femmes, je sais pas pourquoi je dis pour hommes, parce qu'en général moi c'est mon mari qui regarde, c'est pas moi, mais c'est vrai que ça peut être très très vite tentant de voir, parfois il y a des pyjamas, enfin vous voyez dans les allées au milieu du Lidl il y a toujours plein de trucs à voir. Et c'est vrai que là aussi la tentation peut être mise en avant. Il y a des belles batteries de cuisine, il y a des beaux services, enfin voilà, il peut toujours y avoir plein de choses. Et c'est vrai que là aussi on peut être tenté d'acheter. Donc ce n'est pas parce qu'on va spécialement au Carrefour qu'on sera tenté d'acheter, mais c'est vrai qu'il faut quand même garder cet aspect là en compte. Ce n'est pas comme dans les Colruyt où vous entrez et c'est seulement de l'alimentaire. Il y a très peu de choses au niveau des tentations. Par exemple au Colruyt, ça c'est plus spécifique au Carrefour et au Lidl. Donc ici aussi la petite chose que je voulais repréciser, c'est que par exemple dans les rayons qui ne sont pas alimentaires, il y a tout ce qui est jouets pour enfants etc. Donc moi en fait ce que j'aime bien faire, et ça je vous l'avais déjà dit, c'est de cumuler un maximum de points que j'utilise fin d'année pour les repas, mais je vais aussi utiliser ces points là pour les cadeaux plus type jouets pour mes filles et pour bébé Aiden maintenant. Et donc du coup c'est vrai que là-bas en fait même si on achète les jouets etc, ça peut se cumuler en points. Alors il y a aussi de très belles actions dans les Carrefour, comme par exemple 2 jouets achetés et 1 gratuit. Donc quand mes filles étaient plus petites, que je leur prenais des choses VTech qui coûtent quand même assez cher,
C'est pas mal de pouvoir cumuler des points là-dessus aussi, mais c'est aussi pas mal de pouvoir avoir un jouet gratuit. Donc par exemple les jeux Switch, moi j'essaye vraiment de leur faire ça. Quand elles veulent un jeu Switch, j'en achète 2 et j'en ai un gratuit. Donc ça aussi ça peut être vraiment très intéressant. Et puis là aussi on peut cumuler donc des points, des bons d'achat, donc les points bonus là. Et c'est vrai que ça peut vraiment être très très chouette. Alors ce qu'il faut compter, c'est que au Carrefour, moi si je regarde vraiment de près mes courses sur, on va dire, allez on va prendre 2 mois, même si parfois c'est un peu moins, j'ai d'office une semaine de courses gratuites. Donc ça peut être vraiment pas mal et je trouve que c'est un truc qui peut être mis dans la balance. Alors moi j'essaie de cumuler les points au maximum, je ne les dépense pas comme ça à tort et à travers. J'essaye vraiment de garder les points pour voilà, s'il y a une semaine où c'est un peu plus ric-rac, ou si on a une invitation, quelque chose comme ça, ou si on va devoir dépenser un peu plus pour un anniversaire ou autre. Et donc je garde les points pour ce moment là. Alors je vous ai aussi parlé tout à l'heure de la boucherie et de la poissonnerie, mais il y a aussi la boulangerie. Donc moi dans le Carrefour où je vais, il y a aussi une boulangerie là-bas qui cuit sur place, etc. Donc les produits sont toujours très frais, archi frais, donc ça franchement j'adore. Il y a aussi une petite échoppe qui prépare des sushis, et là aussi elles font les sushis directement, un peu comme dans les Cora, et donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc au niveau fraîcheur, je pense que le Carrefour se place largement en numéro 1. J'ai vu qu'au Lidl il y avait aussi des fours, etc., que le pain était cuit sur place, mais je pense que les autres choses ne sont pas cuites sur place. Alors à vérifier, mais je pense que le pain et les baguettes ça allait bien, le reste je ne sais pas. Donc pour moi, dans ma situation à moi, le moins cher revient quand même le Carrefour grâce au programme de fidélité. C'est sûr et certain que si c'est pas le programme de fidélité, je n'irai pas au Carrefour parce que du coup ce ne serait pas intéressant. Mais là quand on sait que dès qu'on atteint 500 points, on a déjà 5 € en bon d'achat, c'est quand même vraiment pas mal. Donc si vous allez faire vos courses au Carrefour, n'oubliez pas de prendre cette fameuse carte. Pareil si vous allez au Lidl, n'hésitez pas à installer l'application Lidl Plus parce que c'est toujours super intéressant. Mais c'est vrai que voilà, moi personnellement je suis plutôt de la team Carrefour, et au final après comparaison mon mari avait raison, c'est le Carrefour qui revient le moins cher. Je reprécise encore une fois dans notre situation à nous, parce que notre situation à nous n'est pas forcément la situation des autres personnes. Mais gardez bien en mémoire, si vous allez faire vos courses, je sais pas, que vous mettez 100 € chez Aldi par exemple, vous n'allez jamais récupérer autant de points que si vous allez au Carrefour. Et comme je l'ai déjà dit, tout mis l'un dans l'autre, on ne peut pas négliger que parfois au bout de 2 mois ou 3 mois, avoir une semaine de courses gratuites, ça sort quand même vraiment une épine hors du pied. Alors évidemment je ne dis pas que je n'irai plus du tout au Lidl, c'est pas du tout ce que je dis. Comme je vous ai expliqué, il y a des choses comme par exemple les fruits secs, ça c'est quand même vachement moins cher. Maintenant c'est sûr que si je dois faire énormément de baklawa et tout ça, je vais quand même regarder le prix, mais malgré les points je trouve que les fruits secs reviennent moins cher au Lidl. Donc il faut vraiment tout comparer pour pouvoir vous faire une idée, et surtout de vous faire votre propre idée à vous. Alors ce que j'aime beaucoup aussi au Lidl, c'est quand ils font les promos XXL. Donc là j'avais pris, c'était un liquide vaisselle pour la maison, hein, et c'est vrai que c'était vraiment le tout gros bidon. Bah là il me revenait vraiment moins cher que si j'avais acheté tous mes petits bidons l'un mis à la suite de l'autre au Carrefour. Donc c'est vrai que ça on l'a pris. Donc maintenant ce que je fais quand je prépare ma liste de courses, je regarde un petit peu les promos au niveau du Lidl et au niveau du Carrefour. S'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, comme là en l'occurrence le produit vaisselle, bah on fera un petit détour, on ira chercher le produit vaisselle, même si on n'achète que ça, bah c'est pas grave, c'est toujours ça d'économiser. Donc voilà un petit peu ici pour ce fameux comparatif que vous attendiez. Je trouvais ridicule en fait de vous lancer comme ça une liste de prix alors que peut-être que chez vous c'est pas du tout la même chose. Mais avoir une comparaison un peu plus profonde, j'ai envie de dire que c'est quand même beaucoup plus amusant que d'avoir une liste de prix comme ça envoyée. J'aurais pu vous l'envoyer n'importe où, mais je trouve que c'est pas du tout intéressant de vous faire ça comme ça. Donc voilà ici pour ma vidéo de comparaison entre Lidl et Carrefour qui j'espère ça vous aura plu, hein. Comme d'habitude vous n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, à me soutenir en me laissant un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis moi je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.